Salut, c'est Karine. Quel plaisir de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour, partie 2 sur tes rêves. La pensée du jour se trouve dans Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. As-tu un rêve? As-tu un rêve? Il y a les rêves quand on dort, et cela c'était la partie 1, hier. Et il y a aussi Dieu qui te parle par tes rêves. Mais il y a aussi ces rêves, ces projets que tu as au fond de ton cœur, que tu aimerais vraiment, mais vraiment réaliser. En fait, c'est quelque chose que tu sens qui tient une place particulière dans ta vie. Je sais que pour certains, là, ça va être instantané si je te demande « est-ce que tu as un rêve ?» Mais pour d'autres, il vous faudra du temps. Et puis, peut-être que certains se diront aussi « moi, non, il y a longtemps que j'en ai plus ». Mais je t'invite à te plonger dans ton enfance. De quoi rêvais-tu? Que voulais-tu faire? Que voulais-tu devenir? Qui voulais-tu devenir? Demande à Dieu de te remémorer ou d'éveiller en toi ce projet merveilleux qui t'épanouira au-delà de toute mesure. Ce rêve, il n'est pas là par hasard. Connais-tu ce célèbre discours « I have a dream » ? Le 28 août 1963, à Washington, Martin Luther King délivrait un discours historique qui fit de lui l'une des figures emblématiques de la lutte contre la ségrégation et le racisme. Et je cite un article du quotidien Les Échos. En s'avançant face au public, massé pour le plus grand rassemblement pour les droits civiques jamais organisé, Martin Luther King sait qu'il doit marquer les esprits, comme ton esprit sera peut-être marqué ce matin. La veille, des heures durant et jusqu'à tard dans la nuit, il prépara son discours avec l'aide de ses fidèles compagnons de lutte. Pourtant, le lendemain, aucune mention du passage mythique « I have a dream » ne figurait sur ses notes. Et pour cause, la veille, son chef de cabinet, Wyatt T. Walker, lui avait dit de ne pas mettre cette phrase, de ne pas mettre cette expression. Elle est banale, c'est un cliché, tu l'as déjà utilisé trop de fois. C'est vrai, il l'avait utilisé à multiples occasions, lors des discours, lors de paroles publiques, lors de rassemblements. Mais ce jour-là, je vous invite à aller voir sur YouTube, à la 12e minute de son discours total, lors de son intervention, quand Mahalia Jackson, la chanteuse et amie de Martin Luther King, située juste derrière lui, va lui crier « Martin, raconte-leur l'histoire à propos de ce rêve !» Le discours bascule dans la légende. Martin Luther King va totalement improviser ce passage. Sur les images télévisées, on observe très distinctement le moment où il se détache de ses notes et où sa tête se relève en affirmant « Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. » Et à partir de ce moment, il regarde l'audience droit dans les yeux et se concentre non sur les efforts de lecture, mais sur le message qu'il souhaite passer. À ce moment-là, Martin Luther King ne prononce pas simplement un discours. Il a un rêve que Dieu a mis sur son cœur. Il proclame haut et fort ce rêve qui sera massivement communiqué à des milliers de générations. Il dira « Je rêve qu'un jour, toute la vallée sera révélée, toute la colline et toute montagne seront abaissées, les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés. » Il prêche, il dit la gloire du Seigneur sera renversée à toute chair. Et là, il parle à un peuple entier, à des générations. Avec cette foi qu'il avait, c'est ça qu'il a voulu communiquer. Et en ce moment, toi, tu es peut-être dans le train, en pause, au travail, chez toi, dans ton canapé ou peut-être même dans un foyer. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu sais, tu n'aurais jamais pensé, il y a près de 60 ans et plus de 60 ans et même plus, que jaune, noir, blanc, rouge, vert, quelle que soit ta couleur de peau, nous pourrions être au même endroit, en un même lieu. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu avait mis dans le cœur d'un homme un rêve. Et jusqu'à présent, ce rêve continue de bouleverser des générations. Alors et toi, ce matin, dans cette pensée du jour, quel rêve Dieu a mis dans ton cœur? Un rêve n'est pas simplement un projet pour ton épanouissement à toi. C'est un moyen que Dieu va utiliser pour faire rayonner sa gloire sur tous les témoins qui te regarderont. Que tu ailles dans un pays rêvé, que tu réalises un rêve de pilotage, que même tu apprennes le piano, quel que soit le rêve que tu as sur ton cœur, sur ce chemin, Dieu veut faire rayonner sa gloire. Alors, aujourd'hui, je te le demande.
J'aimerais prier avec toi et te dire, Seigneur, à cet instant, révèle le rêve à cette personne qui écoute. Révèle-lui, Seigneur, pour que tu puisses faire comme Martin Luther King et beaucoup d'autres l'ont fait aussi, que ce rêve transforme des vies. C'est ma pensée du jour pour toi. Merci encore Seigneur pour la beauté d'avoir des rêves dans nos cœurs. Ne les laisse pas passer, écris-les. Ne te dis pas que c'est impossible, partage-les et on pourra même t'encourager d'ailleurs. Alors laisse-nous un petit commentaire, pense à liker, pense à t'abonner et pense surtout à la partager. Et je pense que je vais aller réécrire certains rêves parce qu'il y en a que j'ai déjà réalisés. Aujourd'hui, je suis pasteur et je ne le pensais pas. Mais il y en a encore d'autres. Rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.